Semaine 11, dernier bloc, bienvenue à cette session à mobilité et activation. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la ceinture abdominale. Tout ce dont vous aurez besoin de vous-même et de votre tapis. Let's go! Allongez-vous sur votre tapis. Comme dans la session A de la semaine précédente, on y va directement. Inspirez, étendez-vous. Étirement du dimanche. Et expirez. Joignez vos genoux à votre buste, nez entre les genoux. Encore une fois, inspirez. Étirez-vous, expirez. Nez entre les genoux. Et une dernière, inspirez. Et expirez. Ok. D'ici, pieds bien à plat, au sol. Et c'est parti pour 10 ponts fessiers. 1. On va réveiller les hanches. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok, main derrière les jambes. Et venez en position assise. D'ici. Jambe gauche tendue devant vous. Jambe droite pliée. Et on vient en position twist. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twist. Regardez au-delà de votre épaule. Et inspirez, revenez au centre. D'ici, le genou va sur le côté. Inspirez. Allez chercher loin derrière. Et relâchez. Ok. Changez de côté. Inspirez, grandissez-vous. Expire, twist. Inspirez, revenez au centre. Jambes sur le côté. Et allez chercher loin derrière. Ok, super. D'ici, on va venir réveiller l'arrière de vos jambes. Pliez bien vos genoux. Inspirez, main vers le haut. Expirez, penchez-vous vers l'avant. On agrippe les pores externes de vos pieds. Essayez d'aligner vos orteils au mieux que vous pouvez. Éloignez vos talons pour ressentir l'étirement à l'arrière de vos jambes de façon un peu plus profonde. Inspirez, bras vers le haut. Expirez, revenez en position. Inspirez, bras vers le haut. Et encore une fois, revenez en position. Essayez de pousser un petit peu vos quadriceps vers le bas. Ça va intensifier l'exercice, le rendre un peu plus actif. Allez, une dernière fois comme ça. Inspirez. Expirez. Utilisez vos quadriceps, vos jambes pour pousser vers le bas. Et vous, propulsez-vous vers l'avant. Relâchez vos épaules. Ok, relâchez complètement. On se rejoint à genoux. Les orteils bien à plat. Placez-vous les talons vers le haut. Et respirez. Prenez quelques instants ici. C'est un étirement que l'on néglige régulièrement. Pensez à vos pieds. Ils vous supportent toute la journée. Et on relâche. Ok, on va maintenant venir sur l'extension de la cheville. Asseyez-vous. Si c'est déjà trop ici, n'oubliez pas que vous pouvez modifier. D'accord ? Placez vraiment, répartissez le poids entre vos mains et vos genoux. Et puis, allez-y progressivement pour vous asseoir sur les talons. Sinon, vous pouvez vous asseoir complètement.
Encore une respiration. Ok. Les mains à plat. Juste devant vos genoux. Inspirez. Expirez. Face vers le haut. Gardez bien vos pieds au sol. Et relâchez. Encore 3. Encore 2. Et encore 1. Et relâchez complètement. Venez ouvrir vos genoux aussi large que votre tapis et position de l'enfant. Laissez vos hanches se réveiller, l'intérieur de vos cuisses. Et puis, venez sur donc une position à 4 pattes. D'ici, on va se mettre en position dos arrondi. Donc, regardez votre nombril. Et ici, en vague, vous allez laisser donc tout arrondi, sauf le coccyx qui va progressivement pointer vers le haut. Puis votre ventre pointe vers le bas, gardez bien le ventre contracté. Puis la poitrine qui pointe vers le bas et vers l'avant. Et pour finir, le regard vers le haut. Restez dans cette position. Et maintenant, regard entre les mains. Poitrine qui n'est plus vers le bas et vers l'avant, mais vers l'intérieur qui s'enroule. Milieu du dos qui s'enroule. Et enfin, terminez par votre coccyx qui s'enroule. Regardez votre nombril. Encore une fois. Coccyx vers le haut, tout doucement. Gardez votre ventre contracté. Ici, on veut vraiment créer une connexion entre votre ventre et votre dos. Inspirez, regardez vers le haut. Relâchez la nuque, regardez entre vos mains. Gardez bien le coccyx vers le haut, jusqu'à ce que ce soit à son tour de s'enrouler. Ok, on va faire la même chose dans une position chien tête en bas. Donc Adho Mukha Svanasana. Ici, on va avoir les mains aussi écartées que le tapis et les pieds pareil. Donc on est dans une position un petit peu différente que le chien tête en bas que l'on a l'habitude de voir. Pliez vos genoux. Et ici, on va faire la même chose. Formez une vague. Vous arrivez en planche. Ici, vous allez plier vos genoux. Et laissez votre coccyx vers le haut. Regard vers le haut. Et terminez avec le regard vers le bas. Essayez de tendre vos jambes. Et on repart. Arrondissez le dos pour arriver en position planche. Une fois que vous êtes en planche, laissez-vous descendre et pliez vos genoux. Ramenez vos fesses vers les talons, vers l'arrière, puis vers le haut. Et relâchez enfin votre nuque vers le bas. Encore une fois. Ok. Ramenez vos pieds vers vos mains et asseyez-vous. Donc depuis cette position assise, laissez-vous tomber dans une position inclinée. Donc j'ai mon dos qui est droit. On va le laisser droit comme ceci. Et ici on va imaginer qu'on tient quelque chose entre nos deux mains. Et on va le poser à gauche. Donc je change d'avis, on va le poser à droite. Puis à gauche, puis à droite. Ok, à gauche, puis à droite. Je pense que vous avez compris le concept. Donc là, ici, on va travailler plus sur les muscles abdominaux obliques. C'est parti pour 15 de chaque côté. 1, 2, 3,
C'est un objet fragile, donc allez-y doucement. 4, mais en même temps il est lourd. 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez on y est presque, 11, 12, souriez, 13, 14 et 15. Yes, bien joué. Depuis cette position, on va maintenant passer en planche latérale. Donc, un pied au-dessus de l'autre, coude au-dessus de l'épaule. C'est parti pour 30 secondes. On soulève et on descend. Et on descend. Respirez, on a 30 secondes de mouvement actif. Gardez vos abdominaux bien contractés. Alors on en est à plus de la moitié. Plus que 5 secondes. Ok, 30 secondes. Très bien. C'est parti de l'autre côté. Donc prenez votre position. Et c'est parti. Allez, ça fait 20 secondes, plus que 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouf! Ok. Bien joué. Rejoignez-moi maintenant en position du sphinx. Étirez votre poitrine vers l'avant. Essayez d'écraser votre ventre, tout votre ventre vers le tapis. Détendez vos fessiers, détendez vos jambes, détendez votre dos. Poussez les coudes dans le tapis de façon à ce que vous ne soyez pas complètement avachi. Et ici, inspirez et laissez votre poitrine se propulser vers l'avant. Et relâchez. D'ici, on va venir se mettre en position assise. Et pour vraiment consolider cette connexion entre notre ventre et notre respiration, on va faire quelques exercices que on a déjà fait dans les sessions détente et relaxation, les sessions C. Donc essayez de vous maintenir le plus droit possible. Vous pouvez fermer vos yeux. On va prendre une grande inspiration pour 4 secondes et on va expirer pendant 8 secondes. Donc inspirez pendant 4. 1, 2, 3, 4. Retenez et expirez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenez. Expirez pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenez pour 3, 2, 1. Expirez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prenez une grande inspiration.
Et expirez avec la bouche. Relâchez vos épaules. Inspirez, étirez vos bras au-dessus de votre tête. Et expirez, penchez en avant. Revenez en position assise. Bravo. Je vous retrouve très bientôt pour la session B, conditionnement, de cette avant-dernière semaine du programme d'A Movement Lab Mexico. À bientôt.